qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la Dans sa course inassouvie, le serpent au loin des eaux. Ô Seigneur, ainsi ma vie, partout cherche tes visions. Et la soif du Dieu vivant, et c'est qui en le suivant. Oh mon Dieu, quand on te rase, que mes yeux verront ta face. Mon seul pain, ce sont mes larmes, nuit et jour en chaque lieu. On se rit de mes alarmes, on me dit que fait ton Dieu. Je regrette la saison où j'allais en ta maison. Des cantiques plein la terre, au milieu du peuple. Je prie Dieu, ma puissance, peux-tu m'avoir en oubli? Vivrai-je dans la souffrance
et tu seras assuré. Il est mon Dieu. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Chantons ensemble. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, Et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Seulement les femmes, annonce-moi l'allégresse. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Les hommes, annonce-moi. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Tous ensemble. Détourne ton regard de mes péchés, Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Seulement les voix, détourne ton regard. Détourne ton regard de mes péchés. efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Ô Dieu. Ô Dieu. Crée en moi un cœur pur, Et les eaux que tu as brisées se réjouissent. crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, qui vit en moi. Crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant je vis par la foi en lui, qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. Mon seul espoir de la
fois, Seigneur, on veut te remercier pour l'œuvre accomplie, totalement accomplie, Seigneur, et pour la justification par la foi que tu nous accordes. Ce mystère de toute l'œuvre que tu as accomplie qui est beaucoup plus profond qu'on peut imaginer. Seigneur, qu'on puisse le saisir de plus en plus et y vivre de plus en plus ce matin, oh Dieu. Ce mystère que même les anges plongent les regards vers. Seigneur, on veut s'émerveiller encore devant toi, Seigneur, par ta parole et par le temps aussi qu'on va prendre pour se rappeler, par le pain et le vin, Seigneur Dieu, que tu es mort, ressuscité, glorifié et qu'on est placé en toi et qu'un jour, Seigneur, on va paraître comme lorsque tu reviendras, tel qu'on est. Merci pour cette promesse et cette espérance en Jésus-Christ. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Aujourd'hui, j'ai planifié finalement de vous faire un bref résumé des églises que Carole et moi, on a visitées. OK? Et puis, puisque même au milieu de nous, il y a de plus en plus de gens nouveaux, ça va vous donner aussi une idée, finalement. Je n'ai pas pu visiter toutes les assemblées, quelques-unes d'entre les nôtres. Et c'est pour ça que Pasteur Dominique est venu, pour être sûr que je parle de l'assemblée chez eux. Donc, ça a été une bénédiction d'aller finalement à La Chute, pas La Tuque, La Chute. Je me trompe toujours entre les deux. Donc, je vais commencer avec la première place. Voilà l'église Oxford à Ingersoll, en Ontario, chez Pasteur Maina Villeman. Ça a été vraiment un privilège d'être là. D'abord, on était hébergés chez les Villeman. Et puis, quand on est arrivé le samedi, on était directement finalement au bâtiment que vous voyez là. Et c'est une église anglicane qui est à vendre. Et si vous voulez prier pour eux, leur défi en ce moment, ils ont commencé à ramasser des fonds pour trouver un montant suffisant pour faire un down payment, pour avoir au fond, comment on dit ça, un down payment en français? Un dépôt, merci, à la banque pour avoir finalement une hypothèque. Et ils vont transformer ce bâtiment-là. Déjà, à l'intérieur, c'est assez impressionnant, c'est très grand. Et dans ce bâtiment-là, il y a une belle grosse orgue, et puis il y a un joueur d'orgue qui fait partie des anciens. Hein, c'était vraiment beau, hein? Et puis, ils veulent transformer aussi, il y a toute une place pour faire comme un genre de grande cafétéria, pour, après le culte, qu'ils mangent ensemble, un peu comme on fait, et aussi développer un rap, des temps questions-réponses. Vraiment, c'est bien parti, c'est très encourageant. J'ai eu un très bon temps avec les anciens, avec eux, parce qu'ils m'ont demandé de faire partie de leur groupe d'anciens. Fait que, parce que je m'ennuyais, j'ai pas grand-chose à faire. Fait que, non, c'est vraiment un privilège de pouvoir être avec eux. Et puis, régulièrement, ils vont m'envoyer un lien Zoom, et puis je vais assister finalement à certains, puis je vais vous tenir informé de ce qui se passe. En tout cas, c'est très encourageant, et ils sont en train de rejoindre beaucoup de gens, et c'est vraiment béni de voir la réponse que les gens donnent. Fait que ça, c'est très encourageant. Ça, c'était la première église. La deuxième place, on était après ça au Saguenay. Belle église, hein? Aussi. L'église du Saguenay avec Pasteur Aaron et Pasteur Denis. Et là aussi, j'ai été reçus par Monique, premier soir, Monique Gagnon, avec son mari, on a fait plusieurs missions ensemble, dont une fois en Afrique, lorsqu'on a été finalement au Rwanda. Et puis aussi, plusieurs missions c'est avec le docteur Gaétan, finalement, son mari, qu'on a commencé d'avoir une vision, comment on peut aider en Haïti, même de manière médicale. Et je me rappelle, le docteur Gaétan, c'est un gars très consciencieux, tout ça, tu sais. Il était un peu nerveux, tout ça, tu sais. Il dit, écoute, c'est juste si j'ai à peine des Tylenol, puis, tu sais, je dis, non, c'est pas grave, gars, fais comme les docteurs font. Tu sais, quand on va voir un docteur, il veut toujours regarder notre langue, je ne sais pas pourquoi, là, avec un genre de bâton de popsicle, là. Et puis il dit toutes sortes de choses qu'on ne comprend pas, ça nous rassure. Fait que fais rien que ça. Et puis, gars, Gaétan, de toute façon, le Seigneur nous dit, jette ton pain sur les eaux, tu vas le retrouver avec le temps. On va marcher dans ce qu'on pense être son plan. Si c'est son plan, le Seigneur lui-même va tout bâtir. Parce que ce n'est pas nous qui a ça sur les épaules de dire, nous, on est des entrepreneurs pour le Seigneur, nous, on est tellement bons. Non, on va le suivre. On sait qu'on n'a rien, sinon ce qu'il va nous donner. Et aujourd'hui, même si le Seigneur a ramené mon ami Gaétan finalement dans sa présence, eh bien aujourd'hui, il y a carrément une clinique qui soigne plein de gens et qui s'appelle le Centre Gaétan Bouchard.
C'est vraiment une bénédiction. Le Seigneur a tout pourvu. Et puis, racontez ça. C'est important de raconter à vos enfants ce que Dieu fait par l'Église. Parce que trop souvent, la manière qu'on enseigne des fois l'Évangile, les choses comme ça, tout le monde a l'impression que Dieu il est bien loin au ciel, puis nous autres, on est sur terre, puis on se promène tout seul. Non, il faut se raconter toutes les histoires que Dieu fait au milieu de nous. Il nous utilise. On est son corps. Ça change complètement notre compréhension et notre vision de nous-mêmes. Et donc, finalement, aujourd'hui, avec puis même, regardez l'Église qu'ils ont. Le Seigneur nous donne des églises catholiques. Plutôt qu'ils soient transformés en musée ou en je ne sais pas trop quoi, en condo, eh bien, finalement, le Seigneur nous dit, OK, remplissez les places. Fait que ça, c'est encourageant. Donc, priez aussi pour que... Ils ont plein de nouvelles personnes qui arrivent là-bas en ce moment au Saguenay. Le dernier soir, le dimanche soir, on était couchés chez Martin et Joanne. C'était vraiment béni, hein? Et puis, passer du bon temps avec eux autres. Martin Savard, qui est devenu finalement aussi un des administrateurs sur place, ils font vraiment un très bon travail. Et Martin et sa femme viennent souvent en Haïti. Et c'est un constructeur. Le monsieur, je veux dire, c'est un genre de Mozart de la vie. Il sait tout faire, ce gars-là. C'est incroyable, hein? Donc, ça a été un privilège de passer du temps avec eux. Puis, on a pu manger finalement avec les anciens de la place, passer du temps ensemble, s'encourager. Et ils sont très encouragés de voir plein de nouvelles personnes qui arrivent aussi à l'Église. Fait que ça, c'est très encourageant. Après ça, on a été Montjoly, à une autre Église catholique, avec Pasteur Clermont. Pasteur Clermont, c'est vraiment une inspiration pour ma vie. Si quelqu'un veut savoir c'est quoi être une personne qui est une bonne nouvelle, téléphonez à Pasteur Clermont. Si vous êtes déprimé, téléphonez à Pasteur Clermont. C'est un des gars les plus encourageants de la planète que j'ai vraiment rencontré toute ma vie. Et c'est quelqu'un qui est concerné à sortir l'Évangile. Le seul moyen pour l'humanité d'être sauvée, c'est d'entendre l'Évangile. Notre responsabilité, c'est d'être un chandelier, selon l'image que Jean prend dans l'Apocalypse. Donc, un chandelier, ça sert à éclairer l'environnement. Un chandelier, ce n'est pas juste pour s'éclairer soi-même. Pas vrai? Tu sais, quand le soir, là, je sais pas, je me rappelle, j'aidais mon père des fois à monter la tente roulotte au camping quand j'étais jeune. Mon père, c'est pas quelqu'un d'habile au travail. Et souvent, il me donnait la flashlight, là, tu sais, la lampe de poche, pour l'éclairer. Mais moi, souvent, j'étais petit, là, tu sais, fait que j'éclairais sa face. Je pensais qu'il voyait plus clair. Mais c'est une bonne image que trop souvent les églises s'éclairent la face plutôt que d'éclairer vers l'extérieur. Et quand tu t'éclaires la face, tu ne vois plus personne. Il fait plus noir que... Tu sais. Eh bien, finalement, le Seigneur, finalement, avec Pasteur Clermont, c'est quelqu'un qui sait bien diriger la lampe de poche. Il est tout le temps en train d'encourager les gens à sortir le message. Et puis, quand on est arrivé là le vendredi soir, on a soupé ensemble, on a prié, on a eu un bon temps. Et puis, le lendemain matin, on est parti à Rivière-du-Loup. Parce que Mario et sa femme, Lynn, ont organisé depuis plusieurs années un centre d'entraide à Rivière-du-Loup. Et en même temps, partager l'Évangile. Et étrangement, il a annoncé finalement qu'on arrivait, puis il y a des gens qui écoutent l'émission L'heure de la bonne nouvelle et Paroles vivantes, et puis ils se sont déplacés pour venir. C'est un moyen encore que Dieu utilise, c'est vraiment spécial. Tu sais. Et là, on a eu un très bon temps avec eux, et puis finalement, une surprise fantastique. Pierre Boissonneau est venu. Peut-être la plupart d'entre vous ne connaissez pas Pierre Boissonneau. Pierre Boissonneau, c'est par lui que l'église qu'on vient de voir au Saguenay existe. Pierre Boissonneau, il y a plusieurs années, au début des années 80, il était venu me voir, puis il me dit, écoute, je commence une petite étude biblique chez des amis, c'était chez monsieur et madame Chandassé. Il dit, pourquoi tu ne viendrais pas faire une petite étude biblique, là? Non, je dis, parce que, oui, OK, mais c'est quand même 5 heures de route. Ben, c'est pas grave. Mais ce qui était béni à l'époque, c'est qu'on travaillait avec Bible Speak, Greater Grace, et puis le but, c'était vraiment organiser vos vies à sortir le message. Fait que j'ai résisté 2-3 semaines, puis à un moment donné, je me suis décidé à dire, OK, prendre ma voiture, moi y aller. T'sais. Et puis, monsieur et madame Chandassé nous recevaient chez eux. Et Pierre, c'était vraiment un évangéliste. C'est vraiment quelqu'un qui
partageait sa foi. M. Tremblay, vous connaissiez, madame, hein, vous vous rappelez? Quand je l'ai vu, c'était tellement une bénédiction parce qu'il a dit à Pasteur Clermont, nous autres, on a déménagé à Edmundston, donc c'est juste 1 heure et demie, je pense, de Rivière-du-Loup, et on va venir participer à votre œuvre. Puis il dit, je vais venir 1 heure d'avance, donne-moi des traités, va me promener dans la rue, puis on va inviter du monde. Fait qu'il y a un autre évangéliste qui vient joindre à Pasteur Clermont, 2 évangélistes. On devrait peut-être demander à un des deux de venir nous rejoindre. Mais pour l'instant, ils vont travailler ensemble et c'est vraiment une bénédiction. Et en plus, Mario a passé finalement dans les médias pour le travail qu'il fait. Parce que ces gens-là développent aussi une crédibilité dans la place. Donc, c'est vraiment béni de voir ce qui se passe à Rivière-du-Loup et après ça aussi à Montjoly. Et puis, Pasteur Clermont, avec toute l'équipe, régulièrement tient toujours contact. C'est lui qui coordonne toutes les activités après Normand sur Haïti. Et puis là, en ce moment, on prie, on demande à Dieu sa sagesse pour discerner est-ce qu'on y retourne ou non. C'est ça, on en parlait ce matin, là, fait que on va voir. Fait qu'en tout cas, on a eu un bon temps. Ça, c'est le centre. Oups, juste avant. Le centre. C'est ça, là. C'est son centre. Et puis, Pierre va se promener sur la rue, puis il va dire à tout le monde de rentrer. Ça est vraiment béni. Après ça, on est parti, oups, un petit peu avant. Ça, c'est la Macasa. C'est la Macasa, ça, Yves. Bref, c'était... il me semble qu'elle est moins grosse que ça, l'église, ça se peut-tu? En tout cas, c'est grosse de même. Le Seigneur a une grande vision, là, c'est super. Mais on revient-tu en arrière un petit peu pour aller à la chute? Non, d'abord, on était à la chute. T'as-tu trouvé quelque chose pour la chute? OK. Donc, la prière qu'on préfère, c'est de prier le Seigneur pour une plus grosse place. Il faut une plus grosse place maintenant parce que c'est déjà trop petit. Ça, c'est des problèmes le fun, hein? Quand la place est rendue trop petite. Et puis, d'organiser finalement une école du dimanche, une place de formation de disciples. Donc, on peut continuer à prier pour la chute. Et puis, ceux qui veulent, n'oubliez pas, on peut se visiter les uns les autres pour s'encourager. Vous savez, moins on bouge, moins on veut bouger. Avez-vous remarqué? Avec la pandémie, là, avez-vous remarqué qu'il commence à avoir des racines en dessous de nos pieds? Donc, moins on bouge, on dirait moins on veut bouger, mais plus on bouge, plus c'est normal d'organiser nos vies en fonction de, OK, comment on peut s'édifier les uns les autres, s'encourager, et puis on peut aller faire un tour régulièrement. Hein? Vous appelez avant, s'il y a de la place par contre, avant d'arriver. Mais on va continuer à prier pour vous autres pour que vraiment le Seigneur vous accorde une plus grande place. On dirait que c'est à la mode, le Seigneur a l'air de donner des églises catholiques, peut-être une église catholique ou anglicane. On serait prêt à prendre un anglicane. En tout cas, c'est béni, c'est des bonnes choses qui avancent. Et puis pour finir, eh bien, ça a été à Québec. On s'en va à Québec? Oups. On t'aime quand même, Pasteur Yves. Ça, c'est l'église de Pasteur Carl. Avez-vous la dimension de la place? On a eu vraiment un bon temps et puis c'était surprenant. Il y a même des gens qui sont venus nous visiter du lac Saint-Jean, puis d'un peu partout, de Trois-Rivières. Puis on a eu une bonne rencontre. Et puis après ça, après le culte, on a pu... C'est le fun dans l'Église catholique, il y a un perron. Hein? On a jasé sur le perron, on a fait un rap dehors. Et puis on parlait avec les gens, on a prié ensemble. Très encourageant. Les églises au Québec, la Bible parle, ça va de mieux en mieux, c'est très encourageant. Et puis, il y a du potentiel. On n'a pas toutes les visiter. On n'a pas pu visiter Sherbrooke, on n'a pas visité Saint-Jean, on n'a pas pu visiter non plus Victo, ni Dolbeau. Les îles, ça va être... Carole et moi, on va s'envoler finalement le 1er octobre pour passer une semaine avec nos frères et sœurs là-bas pour s'encourager aux îles. Puis la fin de semaine d'avant, ça va être au camp des Bouleaux, du 24, 25, 26 septembre. Pour ceux qui veulent venir, on peut se remettre ensemble, s'encourager. C'est une belle place en passant le camp des Bouleaux, c'est vraiment très bien. Fait que ça a été le mois d'août, fait qu'on s'est promené dans la voiture. Ça nous rappelait notre petite jeunesse. Hein? Mais en plus, on a une voiture confortable. C'est ça qui est le fun.
grâce à un de mes amis ici. Donc, prions pour les œuvres, mais surtout prions pour que le Seigneur nous rappelle qu'est-ce qu'il nous a donné comme don et capacité pour servir. Il y a toutes sortes de portions au milieu de nous. Et on est un corps. Et notre tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et parce que lui a reçu de son Père dorénavant l'onction, c'est un peu comme le fameux psaume 133, quand le sacrificateur Aaron était oint, il dit « L'huile a descendu sur sa barbe et sur ses vêtements. » Bien, c'est l'image de comment Christ a tout accompli. Il s'est incarné en être humain, une vie parfaite, une vie sans péché, puis pas juste sans péché, une vie de parfaite obéissance jusqu'à la mort même publique, d'être maudit de Dieu devant tout le monde, frappé à mort pour payer notre dette. Et quand il est ressuscité et qu'il est monté dans la présence de Dieu, non seulement il est revenu sur son trône, parce qu'il a toujours été Dieu, mais non seulement ça, il s'est ramené aussi humainement. Il y a un être humain sur le trône de Dieu aujourd'hui, Jésus-Christ ressuscité. Et il nous rappelle, entre autres dans l'Épître aux Hébreux, que la prochaine création que Dieu va faire bientôt, qui est déjà commencée par la résurrection du Seigneur Jésus, la prochaine création ne sera pas soumise aux anges. La prochaine création, avec notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ, nous allons régner sur la prochaine création de Dieu, et là, pour toujours. On s'en va carrément vivre pour toujours. En ce moment, là, notre vie va être très courte. Mais ce que Dieu nous a destiné, c'est quasiment inimaginable. Ça dépasse notre capacité de pouvoir le comprendre. Et ça nous a été donné simplement parce qu'on est venu à lui par Jésus-Christ. Comme il l'a dit le Seigneur, « Nul ne vient au Père que par moi. » Puis en même temps, il a demandé, « Allez annoncer la bonne nouvelle. » Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc, on a vraiment quelque chose de très encourageant. Mais prions qu'on reste toujours dans l'unité du Saint-Esprit et priez surtout pour toujours réaliser la présence du Seigneur au milieu de nous. C'est le meilleur moyen d'abord de discerner qu'est-ce que Dieu nous donne comme œuvre, nous autres, d'église locale en église locale. Ceux qui, en passant, si vous voulez suivre une série très intéressante, Pasteur Dominique, tu l'as fait, hein, l'Apocalypse? Hein? C'est pas fini, mais c'est bien commencé. Eh bien, finalement, vous pouvez aller sur, est-ce que sur YouTube ou bien sur YouTube? Facebook? Bible parle Argenteuil, finalement, on peut avoir les prédications sur l'Apocalypse. Et puis, très encourageant. Et de se rappeler finalement que le Seigneur nous montre qu'il fait un bilan à chacune des églises locales. C'est un livre adressé à cette église locale. Est-ce que vous êtes déjà demandé si le Seigneur nous envoyait notre bilan, nous autres? Il y a plusieurs années, on était à Cartierville, on avait prié en disant, écoute Seigneur, si cette église a reçu de ta part ce que tu penses, donc ça veut dire qu'on peut tous apprendre à travailler de mieux en mieux. Et le Seigneur regarde les œuvres qu'on fait. Notre but, c'est de discerner ses œuvres à lui. Et quand on découvre ses œuvres et qu'on y marche, on va connaître le Seigneur dans ses œuvres. C'est ça qui est le plus précieux dans les œuvres de Dieu. On n'est pas en train de rentrer dans les œuvres de Dieu pour mériter d'être sauvé ou bien de garder notre salut. Le seul moyen de passer de la foi là, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'accord? C'est la première étape. On entend la parole, on y croit, on y fait confiance. Mais pour le connaître, il faut marcher dans ce qu'il a préparé. Et ce qu'il a préparé, c'est des œuvres. Et c'est pour ça que je veux vraiment nous encourager à soyez conscients des œuvres que Dieu prépare dans lesquelles on marche. Et aussi d'observer ceux à qui le Seigneur parle de ses œuvres. Par exemple, on voit finalement, comme je parlais du docteur Bouchard, et maintenant finalement c'est docteur Odena qui a pris le relais, avec aussi un coaching fantastique de docteur Côté au milieu de nous autres, qui a vraiment été vraiment une provision du Seigneur. Parce que quand le Seigneur est venu chercher le docteur Bouchard, dans ma tête, moi, le projet s'arrêtait là, point de vue médical. Et étrangement, qui est arrivé? Le docteur Côté. Le Seigneur
quand on le suit, on voit comment lui amène la providence. Pas vrai, Normand? Combien de fois on l'a vécu? Hein? C'était toujours, comme on disait, comment Dieu a signé le projet. Et ça, c'est des histoires qu'il faut se raconter, surtout à nos petits-enfants. Il faut que les enfants ne soient pas juste entendre des histoires de la Bible où est-ce qu'ils sont lointains. Il faut qu'ils l'entendent, ça c'est sûr, c'est la parole de Dieu. Mais en même temps, il faut toujours avoir des témoignages. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ fait avec nous autres? Ça, c'est important. Pas vrai? Si vous voulez être des témoins du Seigneur, bien, il va falloir marcher dans ses œuvres à lui, mais pour entrer dans ses œuvres à lui, il y a un danger. Toute personne qui veut être quelqu'un de grand, qui veut faire des grandes choses, là, tu sais, là, qui pense qu'il est un entrepreneur, eh bien, vous bouchez vos 2 yeux, puis vos 2 oreilles sont bouchées. Parce que si vous êtes trop dans vos projets, plutôt que de chercher la volonté de Dieu dans ses projets, eh bien, quelqu'un qui est trop dans ses projets, qui parle toujours de ses affaires à lui, comment lui il fait ci, puis moi je fais ça, puis je vais faire ci pour le Seigneur, eh bien, tu n'es pas en train de chercher la volonté du Seigneur. Rappelez-vous, le Seigneur dit, tout ce que mon Père n'a pas planté, ça va être arraché. Discernez pas la volonté de Dieu entre c'est bien ce que j'ai fait ou c'est pas bien ce que j'ai fait. La volonté de Dieu, elle est bonne parce que c'est lui qui la demande. Quand Dieu appelle quelque chose, Dieu justifie ce qu'il appelle. Vous vous rappelez l'histoire du jeune homme riche? Il appelle même Jésus « bon maître ». Et le Seigneur lui fait une petite correction. « Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. » Et c'est pour ça que les seules œuvres bonnes, c'est celles qu'on discerne, comme Paul nous l'a dit dans Éphésiens 2,10. On est préparé, créé en Jésus-Christ, on est préparé par lui, comme un corps, pas juste un individu tout seul, comme un corps. On est préparé pour les œuvres que Dieu a préparées, mais il faut les discerner. Et après ça, on va y marcher. Comme on fait à la Macasa, en Haïti, en Afrique, ici au Québec. Et puis, voir comment le Seigneur va nous amener dans ses œuvres. C'est ça qui est le fun. Vous vous rappelez souvent, les gens ont souvent dit tu ne parles pas assez des offrandes, parle plus des offrandes. Bien, je ne parle pas des offrandes parce que pour moi, bien, d'abord, je suis un gars gêné, ça ne me tente pas de parler des offrandes. Et deuxièmement, si un projet est du Seigneur, j'aime ça juste en parler ensemble. Et après ça, règle générale, on n'a jamais les moyens de le faire. Ça, pour moi, ça me rassure. Et après, on va voir si le Seigneur lui-même pourvoit. Le Seigneur va amener lui-même les provisions, les gens. N'oubliez pas, non seulement l'argent, mais les personnes aussi. Les choses les plus précieuses pour l'œuvre de Dieu, c'est les personnes. Combien de fois en Haïti, même des non-croyants étaient amenés par le Seigneur pour faire des tâches spécifiques où on était rendu dans le projet? Hein? Je ne sais pas combien de fois, c'est incroyable. Et ça nous bénissait, pas juste parce que la personne était capable d'être là, mais cette personne-là ne réalisait même pas que le Seigneur l'avait fait venir à ce moment-là où on était rendu dans la construction du bâtiment pour quelque chose de bien précis. Je vous le dis, c'est tellement encourageant parce qu'on veut suivre le Seigneur. On ne veut pas prendre le devant, on veut le suivre. Mais pour suivre quelqu'un, bien, il faut que tu le vois. Il faut que tu arrives à marcher dans ce qu'il va préparer. Fait que ça, je vous encouragerais à continuer dans cette direction-là. Puis le meilleur moyen de marcher avec le Seigneur, ayez jamais peur de voir vos faiblesses. Alors, regardez pas à vos forces. Je sais que ça va à l'encontre de ce qu'on peut être enseigné à tous les jours. Là. Je ne suis pas en train de dire de vous autodétruire. Là. Tant mieux si vous avez des forces. Mais faites attention parce que vos richesses, que ce soit dans votre personnalité, dans votre caractère, dans votre argent, dans vos talents, c'est des choses que Dieu nous a données, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça devienne sur ça qu'on s'appuie pour marcher avec le Seigneur. Il va appeler finalement et il va toujours nous faire connaître d'abord sa volonté au travers de nos faiblesses. Ça a l'air bizarre, hein? La première fois qu'il nous a amenés, mon père puis un autre frère avec moi en Haïti, parce que le Seigneur nous avait donné cette forte impression, au début, c'est en 81 qu'on a eu qu'on irait finalement travailler en Haïti. OK? Mais là, écoute, moi, je restais dans un taudis. Ça coûtait 45$ par mois, mon petit appartement. Puis même, j'hébergeais Pasteur Alain pendant un bout de temps, là, qui travaillait à l'Hydro avec moi. Il n'y avait pas d'appartement. Puis, à un moment donné, je faisais un tour en Europe. J'étais en France, je me rappelle. Alain m'appelle. Hey, il dit, hey, Jeff, on a un petit problème. Quoi? Le bol de toilette vient de défoncer dans le plancher. Il s'est retrouvé chez le voisin en bas. Vous dire à peu près l'appartement qu'on avait.
Mais il l'a réparé, on a réparé ça. Mais quand le Seigneur nous a amenés là-bas, moi j'ai eu tellement peur en disant, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là? Tu nous amènes-tu là pour nous humilier? Et quand j'ai vu la misère, la pauvreté des gens, écoute, pendant plusieurs semaines, quand je suis revenu chez nous, ça me réveillait la nuit en disant, ils sont encore là-bas. Puis j'ai rien. J'ai rien pour les aider. Je ne peux pas arriver avec des 25 cents pour aider le monde. Aujourd'hui, quand je vois tout ce que Dieu a fait, au point d'amener les gens, les provisions, on est rentré dans son œuvre en Haïti. Et c'est facile quand les gens disent « Hey, wow, c'est beau ce que vous avez fait ». C'est facile de dire « Non, non, attends, c'est beau ce que le Seigneur a fait ». C'est facile de donner toute la gloire au Seigneur parce que lui va coordonner les choses. Parce que notre but, là, c'est de discerner ses œuvres, parce qu'oubliez pas, nos œuvres, c'est pas pour être sauvés. Il faut que je le répète parce qu'il faut que ça soit bien clair. Par contre, il y a quelque chose qui est souvent oublié au nom d'une mauvaise compréhension des fois de la grâce. Est-ce que vous réalisez que nous, en tant que sauvés, si Dieu a préparé des œuvres pour qu'on marche, oui, pour le connaître, mais qu'est-ce que Paul dit que quelqu'un reçoit après une œuvre? Une récompense ou un salaire. C'est pour ça qu'il dit en passant, le salut n'est pas par les œuvres, c'est par grâce. La grâce ne peut pas être par les œuvres. Paul nous rappelle, Paul avait tout organisé sa vie. Quand vous lisez surtout ce qu'il écrit aux Corinthiens, parce que les Corinthiens étaient plus dans une forme d'immaturité spirituelle où ils voulaient plus des dons spirituels, puis des dons en passant qui ne servent pas aux autres. Ils voulaient beaucoup parler en langue. Parce qu'ils s'édifiaient eux-mêmes, ils tripaient eux-mêmes en parlant en langue. Je ne dis pas qu'ils ne parlaient pas en langue. Pour vrai, Paul dit en passant, je parle plus que vous, même en langue. Mais quand je rentre dans une assemblée, je ne parle pas en langue. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 paroles en langue. Il est en train de leur dire, est-ce que vous réalisez, vous recherchez des dons pour être comme un genre de je ne sais pas trop, de feu d'artifice, là? Plutôt que de chercher des dons qui vont édifier. Si vous cherchez des dons, il dit spirituels, écoutez, parler en langue, oui, c'est un don de Dieu, mais il ne sert pas à l'assemblée, à moins que quelqu'un ait le don d'interprétation. Si vous voulez avoir un don, cherchez plutôt le don, demandez le don de prophétie, car celui qui prophétise édifie les autres. Donc, c'est important pour nous de vraiment chercher ensemble la volonté du Seigneur pour qu'on puisse marcher en vue d'une chose. Paul rappelle aux Corinthiens que chacun de nous, en tant qu'assemblée et en tant qu'individu, on s'en va devant celui qui va juger nos œuvres. Et si nos œuvres passent le feu de son jugement, nous allons recevoir la récompense. Demandez-moi pas c'est quoi la récompense. Ce n'est pas de l'argent, il n'y a rien à acheter au ciel, tout est gratuit. Mais il va y avoir une récompense. Par contre, si on a négligé, si on a vécu juste pour nous-mêmes et qu'on n'a pas fait attention à chercher vraiment la volonté de Dieu, et puis là, on va risquer de passer complètement à côté d'un plan que Dieu avait préparé pour nos vies. Faites attention de juste vivre votre vie chrétienne pour l'avantage d'ici et maintenant. Parce que, n'oubliez pas, ici et maintenant, ça va être vite passé, puis quand on va mourir, on laisse tout ici. Tandis que ceux qui auront fait la volonté de Dieu, il dit, « Heureux dorénavant ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les accompagnent. » C'est pas beau, ça? Leurs œuvres. Je ne sais pas si l'exemple est bon, pas juste qu'il y a une illustration pour garder ça dans vos têtes. Tu sais, comment ça s'appelle? Tu sais, le film où est-ce qu'il y a des petits Nîmois, je ne sais pas trop, là, tu sais, là, il y a un monsieur là, qui a une machine, là, puis les mignons, ça s'appelle les mignons. C'est pour ça que les œuvres, c'est les mignons. Tu sais, quand vous allez mourir, tous vos mignons vous suivent en arrière de vous autres. Tu sais, ils sont tous contents. Wouhou! Mais ça, c'est les œuvres de Dieu. C'est pour ça qu'ensemble, essayez pas de devenir quelqu'un d'exceptionnel. Trouvez plutôt, demandez au Seigneur, écoute, qu'est-ce que tu nous demandes de faire? Pas juste moi tout seul. Combien de fois des gens parlent, moi je cherche mon appel, cherche mon appel. OK, si tu cherches une pelle, on t'en donnera une dehors, on va pelleter dehors si tu veux. Là, mais l'appel, c'est à l'Église qui la donne. Il parle à son corps et là-dedans, on va trouver nos fonctions en fonction des dons et des capacités que Dieu nous a donnés les uns aux autres. On va marcher comme un corps. C'est ça qui est vraiment une bénédiction. Fait que voilà un petit peu pour le survol général. En passant, en Afrique aussi, j'ai eu un bon contact avec Pasteur Cudjo. C'est vraiment notre associé.
c'est une autre chose en passant, je sais, j'insiste pas mal là-dessus, mais on est associé avec Pasteur Cudjoe et Pasteur Joséphus aussi, Pasteur Joe, au Ghana. 2 hommes consacrés au Seigneur, organisent leur vie, des bons enseignants, des prédicateurs, des évangélistes, où ces gars-là s'en vont finalement en montant sans arrêt vers les villages. Et c'est vraiment le fun, parce que quand on va là, écoute, les jeunes, préparez-vous pour le prochain voyage en Afrique, parce que si vous voulez triper, c'est trippant. On arrive chez Pasteur Cudjoe, on s'organise là. Après ça, quand on part avec le Jeep jusqu'au bout de la route, au bout de la roue, ce qui est vraiment trippant, tu as toute une gang de jeunes qui s'en viennent nous chercher en moto, parce qu'on peut se rendre juste dans ces villages, dans la brousse, en moto. Pas besoin de le conduire, tu es assis en arrière. Même ma femme était en arrière d'un bicycle. Hein? C'était drôle d'avoir te voir, tu sais, en arrière d'un... Et quand on arrive après ça dans ces villages, des villages sont en train de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas merveilleux, ça? Tu sais, c'est le fun de lire des livres de missionnaires. Ça ne vous tente pas de plutôt être le gars de crier, on va écrire un livre à la place? Tu sais, vivez pas de la vie en canne. Vivez de la vie pour vrai. Trouvez les œuvres que Dieu nous prépare. Planifiez vos budgets en fonction d'entrer dans ce que le Seigneur va nous préparer. Plutôt que de vous acheter une grosse TV, là, ça ne vous tente pas d'être là pour vrai? Vous n'êtes pas tanné de vivre des vies en canne? Moi, quand je vois des gens qui... Même, il paraît qu'il n'y a pas des masques que tu mets dans ta face pour avoir l'air d'être ailleurs. Écoute, n'ayez pas une vie chrétienne virtuelle. On va vivre pour vrai. Et puis, pas vrai, Normand, on a tellement eu des choses tripantes. Hein? Surtout quand je t'avais invité la première fois, tu me disais, ben non, je ne peux pas y aller, gars, je sors d'une dépression, je suis complètement brisé, je ne servirai à rien. Tu te rappelles? Je t'ai dit, non, pas de problème, m'a donné un ministère. Protège la roche. Comment la roche? Il y a un gros rocher, arrange-toi que personne ne le vole. Tu dis, tu me niaises-tu? J'ai dit, oui, je te niaise. Mais sais-tu quoi? C'est là que le Seigneur t'a envoyé le ballon quand on était à Ibo Beach. Tu te rappelles? Et de là, ça l'a ouvert toute une avenue dans ta vie. Notre amitié s'est enrichie encore plus de tout ce qu'on a vécu dans le Seigneur. Écoutez, manquez pas des occasions quand Dieu vous ouvre une porte pour qu'on marche ensemble à quelque part. C'est là qu'on va le connaître. C'est là que la communion fraternelle se fait pour vrai entre nous. C'est au travers de ce qu'on a vécu avec notre grand frère. Non? Écoutez, l'Église, là, le dimanche, là, c'est pas je ne sais pas comment on va dire, le summum de la vie chrétienne. Tu sais, c'est pas comme « wow ». Non, non, non. Ça, là, en ce moment, savez-vous où est-ce que vous êtes? Vous êtes dans la chambre des joueurs. OK? Puis moi, je suis le coach de l'équipe. Et puis, je suis en train de vous dire les stratégies qu'on va faire pour avoir une meilleure joute. Parce que là, on s'est fait avoir 2-3 fois. Là. On va jouer mieux. OK? Et puis, faites des passes. Si quelqu'un veut jouer tout seul, là, tu vas te faire rentrer dedans par l'équipe d'en avant et tu vas te faire rentrer. Faites des passes. Des passes entre nous autres. Des passes. OK? Jusqu'à ce qu'on mette le but direct dedans. Ça marche? C'est qu'on est dans la chambre des joueurs. En d'autres mots, ce n'est pas ici qu'on est en train de jouer. Ici, on est en train d'essayer de discerner, s'édifier, s'organiser, se tuner ensemble pour qu'on puisse savoir où on s'en va. Pour après, en sortant, on devrait même mettre un gros écriteau en haut. OK, la joute commence. T'sais, quand on sort du bâtiment, c'est là que ça commence. Fait que pour terminer, vu qu'on va reprendre la semaine prochaine Hébreux, on va vous donner un petit résumé là, de l'Épître aux Hébreux, parce que peut-être que le pas d'entre vous, ça ne vous rappelez même plus ce qu'on a vu là. Fait que, on va regarder juste la structure. OK, regardez. Première partie, supériorité de la foi en Christ. Ça va être le thème, finalement, au début. Dieu nous parle de la révélation par son Fils. Même une expression un peu plus précise en grec, c'est pas dia. Dieu, ce n'est pas par dia le Fils qui nous parle, mais c'est par en le Fils. Ça fait bizarre. Il nous parle en Fils. Après ça, il va parler de la supériorité de Christ sur les anges. Vous vous rappelez, on a vu cette section-là ensemble. Parce qu'n'oubliez pas, les anges, ils sont finalement des ministres au sujet de Dieu. Et même dans l'Apocalypse, Jean écrit aux anges de chaque Église. Et certains commentateurs pensent que chaque Église a un ange, puisque l'Épître aux Hébreux nous rappelle que le ministère des anges, c'est entre autres de nous protéger, d'être au service de ceux qui doivent hériter le salut. Peut-être qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a des anges qui sont comme nos gardes du corps ici, face aux principautés dans les lieux célestes qu'on doit faire face. Après ça, donc Christ est supérieur par sa nature divine. Exhortation contre la dérive.
Vous vous rappelez, il a dit « Négligez pas un si grand salut ». Le danger, aujourd'hui, dans notre culture, c'est une négligence terrible du salut. Pas juste ceux du dehors. Soyons pas négligents ensemble ici de vraiment bien comprendre le salut et comment on s'enracine en lui. Oh, j'ai oublié un petit détail par rapport au mois d'octobre, au mois d'août. Le frère Raoul. Raoul, est-ce qu'il est là, frère Raoul? Ah, OK, il est là. Bon, là, tu n'as pas de masque, là, je te vois, parce que je te mélange toujours avec un autre, Jean-René, je pense, c'est ça? Jean-Robert. Es-tu là, Jean-Robert? Il n'est pas là aujourd'hui? Raoul, on a eu finalement par tes contacts. Veux-tu le dire bien fort, là, qu'est-ce qui est arrivé? Vas-y, lève-toi. Pas prêt. Le Congo, c'est le grand pays, en termes de superficie, c'est 2 millions quelque chose de superficie au centre de l'Afrique. Et le contexte, c'est particulièrement dans la ville de Kinshasa, au point, à gauche, ça c'est le grand Congo, parce qu'il y a encore un autre Congo qui est comme mauve, ça c'est la République du Congo, et là, en bas, c'est la République démocratique du Congo. Et la ville de Frère, Kinshasa s'installe juste au point gauche. Oui, Kinshasa, c'est au coin gauche. Au coin de la rue, pas bien loin. C'est là où nous avons déjà un noyau opérationnel qui est en exercice actuellement qui se prépare pour une sortie. On a rencontré un de tes amis, pasteur Sidji, et puis le coach d'une équipe d'athlètes. Parce que si j'ai les coachs d'athlètes qui se préparent pour les Jeux africains. Oui, c'est les Jeux olympiques africains qu'on a rencontrés. À cette occasion, le pasteur a été invité pour donner un message aux athlètes qui se préparent en compétition. C'était encourageant, on a eu un bon temps. Hein? Et puis, pasteur Koujo, je l'avais invité aussi au Zoom. Et pasteur Koujo, priez pour lui. Il dit le 25 septembre, il va prendre l'avion, il va aller les rejoindre à Kinshasa pour les rencontrer. Fait que Dieu voulant, on suit ce qui se passe. Peut-être que ça va être une nouvelle église de la Bible parle. On va voir. On suit le Seigneur. C'est ça qui est le fun. On est le plus petit mouvement, je pense, du Québec. Mais je veux dire, on suit le plus grand des grands. Tu n'as pas besoin d'être gros quand tu suis quelqu'un de gros. Moi, je n'ai pas besoin d'être grand si je suis, par exemple, Mathieu. Hein, Mathieu? Tu es bien grand, tu peux impressionner bien plus, puis les gens m'oublient en arrière, je suis safe. Donc, il y a vraiment des bonnes choses. Donc, dans l'Épître aux Hébreux, on revient, excusez. La deuxième partie, après, on continue. Donc, la supériorité, oups, t'es nerveux sur le piton, hein? La supériorité de Christ par rapport à Moïse, 3, chapitre 3. Le chapitre 4, c'était la supériorité de Christ par rapport à Josué. Vous vous rappelez, c'était le fameux repos, de voir comment entrer dans le repos. On peut le perdre si on est négligent. Après ça, supériorité de Christ comme souverain sacrificateur. Ça, c'est la section dans laquelle on était rendu. Et quand on va revenir le dimanche prochain, je vais prendre finalement le chapitre 8 où est-ce que c'est Jésus devient ministre d'une nouvelle alliance pour vraiment, encore une fois, comprendre tous les effets de la nouvelle alliance. Et puis après, on va voir le nouveau médiateur. Et c'est beaucoup plus vers la compréhension maintenant de toute l'image du temple et du sacrificateur dans le temple qui est maintenant est accompli parfaitement en Jésus-Christ. Après, ça va être dans la seconde partie, là on voit l'auteur entrer dans, il fait beaucoup d'applications de ce qui est enseigné dans les premiers chapitres. La route nouvelle et vivante, les avertissements, le souvenir des premiers jours. Il va donner la définition de la foi. Le chapitre 11, ça va être la foi. Il vous donne aussi plein d'exemples du passé des hommes et des femmes de foi. Après ça, il va parler de la discipline et des bénéfices, au chapitre 12, qui est le besoin de la discipline dans notre vie. L'évitement de l'incohérence morale, très important, surtout dans notre époque où on a tellement banalisé comme si ce n'était pas grave d'être pervers moralement, et les bénéfices de la nouvelle alliance qu'on a. Après ça, il va donner des conseils de conclusion, exhortation concernant la vie sociale, exhortation concernant la vie privée, exhortation concernant notre vie dans le Seigneur, et sortons hors du camp pour aller à lui. On va comprendre comment les Juifs ont dû finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour eux et qu'est-ce que ça va être pour nous autres. Et l'autorité dans la nouvelle communauté, très important aussi. Ça, c'est une leçon que Dieu nous a appris au tout début des années 80. Et finalement, vœux et salutations
qui donne. OK? Donc, on va essayer de reprendre ça. Si jamais vous voulez avoir la structure, je me suis inspiré finalement de quel auteur déjà? En tout cas, c'est dans Tyndale, là, tu sais. Il est traduit, grosso modo, je l'ai adapté. Si vous voulez avoir la structure, juste me le demander, je vous l'enverrai par courriel, OK? Donc, en gros, on reprend finalement le ballon. On continue, puis je remercie énormément tous ceux qui m'ont remplacé durant le mois d'août, qui nous a permis finalement d'aller visiter nos églises. Au mois d'octobre, on va organiser le mois aussi pour se rappeler l'action de grâce. On ne peut pas faire la convention comme on la faisait habituellement, parce que finalement, on est trop limité dans les choses. Fait qu'il va y avoir des pasteurs de nos églises qui vont se promener d'une église à l'autre pour rappeler tout ce que le Seigneur fait dans nos églises en ce moment. Parce que le but de l'action de grâce qu'on fait depuis je ne sais pas combien d'années, plus d'une vingtaine d'années, je pense, eh bien, c'était pour nous rappeler qu'est-ce que le Seigneur a fait cette année. Ça, pour se rappeler entre nous autres, OK, comment on a participé et qu'est-ce qui est arrivé. Même si cette année, on a été paralysé finalement à cause de la pandémie, il s'est passé quand même plein de bonnes choses. On peut toujours apprendre à travailler, peu importe les circonstances. La preuve, l'apôtre Paul, quand il parle aux Colossiens, il est en prison quand il leur écrit, et il leur dit comment il mène un très grand combat pour eux. Il est en prison. Il est dans un cachot, le gars. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un qui sait passer du temps avec Dieu. Tu as beau le mettre en prison dans un cachot comme l'apôtre Paul, il ferme ses yeux, puis se retrouve dans la présence de Dieu, et il parle à celui qui peut tout faire. Et ça, il faut continuer à développer. Entre autres, je remercie énormément toutes nos équipes d'intercesseurs dans l'Église, sous la direction de Denise et puis aussi Marc-André, pour nous apprendre finalement à connaître les besoins, de prier les uns pour les autres. Et en même temps, on a plein d'actions de grâce à rendre au Seigneur parce que le Seigneur a répondu à plein de nos demandes qu'on a demandées. Encourageons-nous. Faites attention de ne pas laisser le monde vous détourner de l'espérance qu'on a. Ça marche? OK. Je sais que c'est un service un peu disparate, là, mais c'est pas grave. Vous êtes habitués avec moi là-dessus? Fait qu'on remet ça au Seigneur, OK? Fait que Seigneur, on peut juste se remettre entre tes mains pour te demander une chose. L'apôtre Paul, quand il priait et qu'il écrivait même ses prières dans ses lettres, par exemple aux Éphésiens, aux Colossiens, aux Philippiens, Seigneur Dieu, il te demandait toujours la chose la plus importante. Avant de te demander de pourvoir à nos besoins personnels, ce que tu fais, oui, on peut aller te voir personnellement, c'est vrai. Tu vas t'occuper de nous autres, tu t'occupes de nous autres d'une manière au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais Seigneur, ce qui est plus important encore, s'il vous plaît, Seigneur, remplis-nous de la connaissance de ta volonté, afin que, Seigneur Dieu, on puisse marcher dans ta volonté en toute sagesse et intelligence par ton Saint-Esprit que tu nous as accordé. Seigneur, tu es en nous maintenant. Et on a ce privilège, comme Jésus le dit, c'est ceux qui auront fait la volonté de mon Père. Tu sais, quand tu as fini ton discours, Seigneur, sur la montagne, bien, les gens ont dû être complètement bouleversés. Qui peut survivre ce discours dans Matthieu 5 jusqu'à 7? Mais tu finis en disant, c'est ceux qui auront fait la volonté de ton Père, la volonté de Dieu. Alors ça, c'est notre privilège maintenant, Seigneur. Tu dis toi-même à tes disciples quand ils marchaient avec toi, avant que tu meures, que tu payes leurs dettes, que toi, tu mangeais tu t'es fait un être humain comme nous autres, Seigneur. Tu nous as montré c'est quoi une vraie vie humaine. Celle de se réjouir d'avoir notre nourriture qui est de faire ta volonté, la volonté de celui qui nous envoie. Fait que Seigneur, je peux juste te supplier, remplis-nous, Seigneur Dieu, tout le monde, sans exception, chacun dans nos positions, dans les forces, dans les capacités que tu nous as données, remplis-nous, Seigneur Dieu, de la connaissance de ta volonté, Père, au nom de Jésus qu'on te le demande, afin que tu puisses glorifier le nom de Jésus. S'il vous plaît, Seigneur Dieu. Et apprends-nous à marcher avec toi afin que rien vienne faire obstacle à nos prières. S'il vous plaît, Seigneur. Afin qu'on soit utile, comme un chandelier qui éclaire, qu'on ne soit pas caché en dessous de la table, mais qu'on soit vraiment, peu importe où tu nous places, qu'on puisse être une lumière à cause de toi, pas à cause qu'on est capable, à cause de toi. Seigneur, quand tu nous appelles, on peut aller n'importe où tu nous appelles. La preuve, quand Pierre te dit « Si c'est toi, appelle-moi », bien, tu as dit « Viens ». Juste parce que tu as dit, parce que toi, tu as la capacité non seulement de dire, mais de faire ce que tu dis.
eh bien, Pierre a pu marcher sur les eaux. C'est pas qu'il avait développé assez de force de Lévitique, je ne sais pas, Seigneur, il a marché sur les eaux par ta parole. Alors, s'il vous plaît, Père, parle-nous en tant qu'assemblée, parle-nous en tant que mouvement, parle-nous aussi avec les églises avec qui on collabore en amitié, comme le Portail, ou encore une fois avec l'église au centre-ville avec M. Perron, avec M. Raymond Perron, qu'on puisse apprendre à travailler ensemble vraiment dans l'unité, dans l'humilité et dans la joie du Seigneur, car ta joie, c'est notre force. Seigneur, les gens n'ont pas besoin de voir du beau monde, du bon monde comme nous autres, là, qu'on devrait péter de la boue. Là. Ils ont besoin de te voir toi. C'est toi qui sauves, Seigneur Jésus. C'est ceux qui viennent à toi qui vont être sauvés, à ton œuvre, à toi. Alors, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, garde-nous comme étant ton corps qui marche dans ta volonté. Tu es tout-puissant, tu es capable de nous parler, Seigneur Dieu. Tu ouvres les oreilles des sourds, tu donnes la vue aux aveugles, afin qu'on marche dans ta lumière et au son de ta parole. Fait que merci d'avance, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Nous sommes un instant, tu vis à jamais, Dieu d'éternité, rocher des âges. Nous sommes un soupir, tu vis pour toujours, amour éternel, tu règnes au ciel. Saint, oui, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Digne, oui, digne, agneau immolé, que la gloire, l'honneur, la louange reviennent à ton nom. Reviennent à ton nom. Nous sommes affligés, tu viens pour guérir. Jésus Rédempteur, puissant Sauveur, toi le chant d'amour, nous te chanterons. Courbés devant toi, nous te louerons. Saint, oui, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, digne, oui, digne, agneau immolé, que la gloire, l'honneur, la louange reviennent à ton nom. Reviennent à ton nom. Saint, oui, Saint. Saint, oui, Saint,